Bonjour. Celui-ci il est pour vous. Bonjour. Moi je fais des reportages YouTube, je filme un peu les gens. D'accord. Mais surtout un petit peu ce que croient les gens après la mort. J'ai vu que c'était une librairie ou un magasin Ok, ésotérique. ouais, tout à fait. Donc je vois que vous vous intéressez un petit peu à la mort, si j'imagine bien. Ouais. Et donc j'aurais voulu savoir quelques Principe questions. de la réincarnation, ouais. Qu'est-ce que vous croyez après la mort, vous? Moi, personnellement, Ouais, personnellement, ouais. c'est une bonne question. Eh oui, Et je ouais. vais pour ça dans la rue, parce qu'on n'en parle jamais, Ouais, ni tout sur à BFM, fait, ni sur Nice tout à Matin. fait. Après, ouais, c'est des croyances assez personnelles, mais pour moi, oui, effectivement, il y a quelque chose après. Il y a quelque chose après. D'ailleurs, on le voit dans le sens où, quand il y a des enfants aussi Ouais. qui se réincarnent, des D'accord. fois, on le voit, c'est presque des jeunes adultes, ça va être des enfants qui ont des facilités. D'accord. Alors, on va parler de vieille âme, en fait, ça Ok. veut dire qu'on vient au monde, mais on a déjà un vécu, un passif, et en grandissant, c'est ce qui fait que l'enfant va avoir des facilités. D'accord. Et souvent, c'est dû à une sensibilité aussi, à mes yeux, je pense. Oui, bien sûr. C'est-à-dire que le fait qu'on ait cette sensibilité, on va ressentir les choses dans notre environnement, dans Ouais. après, c'est vrai que c'est un sujet qui est intéressant. Par exemple, vous, si je vous souhaite de vivre, bon, vous pourrez le lire, il n'y a pas d'adresse d'église, rien du tout. Hein. Si vous, je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans, très bonne santé, comptant blindé, la villa, la femme, les enfants, la belle voiture. Merci. Le top, je vous le souhaite, merci. Mais la réalité, c'est que vous, comme moi, on peut mourir à tout moment. Alors vous, votre corps retournera à la poussière, comme le mien, mais votre âme, elle va où d'après vous? Pour vous, personnellement? Alors, pour moi, personnellement, il y a le plan terrestre, la D'accord. Terre, en fait, et pour moi, il y a des plans un petit peu plus, des univers parallèles, en fait. Ok. Et il y a beaucoup même de visionnaires, de grands personnages qui le conscientisent aussi à travers des livres, à travers des films. Je sais que même beaucoup, même Marvel, en ce moment, il y a eu beaucoup de sorties, ils parlent des théories des multivers, où on voit plusieurs... c'est comme si, en fait, vous avez votre vous divin et des extensions de vous. C'est comment votre prénom? Philippe. Vous pouvez me dire tu, hein? Ouais, Billy, enchanté. Okay. C'est comme s'il y avait un Philippe qui est là sur ce plan, et peut-être sur des plans parallèles, il peut y avoir une dizaine, une quinzaine de Philippe qui sont tous reliés par un Philippe qui lui va être divin, sur un plan un peu plus élevé en fait. D'accord. Et pour moi, on communique tous en fait. Après, c'est très personnel. Bien sûr, non, bien sûr. Des personnes, ils vont dire lui, il est complètement barge, je sais pas ce qu'il a fumé. Mais à mes yeux, voilà, c'est comme s'il y avait notre soi divin et des extensions en fait de nous. Et pour moi, même nos extensions, on est connectés les uns les autres. C'est ce qui fait que des fois, on peut faire un rêve où on va se voir en fait dans le rêve, mais ça va être un monde qui va être complètement différent de celui-là. D'accord. Qu'on peut avoir un physique un peu différent. Et par exemple, tout ce que vous avez là, vous, ça concerne quoi au sujet de la mort? Par exemple, les Bouddhas, les... Alors nous, après, ici, c'est surtout la lithothérapie. C'est vraiment les pierres, c'est vraiment... Voilà, après, la sonothérapie, les bols tibétains, les tambours. Après, en magasin, en fait, ici, chacun a son libre arbitre, en fait. Il y a des personnes qui viennent, qui peuvent être chrétiennes, musulmanes, bouddhistes. Donc nous, on a beaucoup de respect en fait vis-à-vis de les cultures de... Et vous, le tarot, la divination, vous y croyez, vous? La divination aussi, moi j'utilise personnellement les runes. D'accord. Ce qui est intéressant avec les runes, c'est que c'est un art divinatoire qui date d'avant l'an 0. D'accord. Contrairement à tous les oracles et tarots qu'on voit aujourd'hui, qui datent des années 80, 90. Voilà, les runes, déjà, c'est celte. Donc ici, on est issu du celtisme, en fait. D'accord. À la base, en Europe, avant que les Romains nous aient décimés. Donc déjà, premièrement, ça va être pour reconnecter avec les racines celtes. Et les runes, c'est un art divinatoire qui était là même avant l'an 0. Donc je vois, vous avez la librairie sur la magie, voyance, tarot. D'accord. D'accord. Ben moi, je vais vous expliquer un peu ce que je crois, moi. Alors, je vous ai dit, je ne remplis aucun banc d'église. Je ne vous juge absolument pas du tout, parce que moi, j'ai tout cassé comme loi. Moi, je pense que c'est ma croyance à moi. Un seul Dieu, l'unique, qui a tout créé. Et pour moi, bon, un fait scientifique, vous prenez rien, vous aurez rien. Pour moi, ce créateur que j'appelle Dieu, ou une intelligence, si vous préférez, a créé des lois qui existent qu'on ne peut pas nier. La loi de la pesanteur, la loi d'aérodynamique. Vous prenez une tomate ici, en extérieur, je parlais, elle ne poussera jamais au pôle Nord. On est d'accord. Mais vous, comme moi, que vous le vouliez ou pas, ce créateur-là a gravé une loi qui est dans votre cœur, qui est la loi morale, qui est les 10 commandements. Et vous allez voir pourquoi elle est belle, cette loi. Je ne vais pas aller jusqu'à 10, mais elle montre que je n'ai pas le droit d'une de vous juger. Et elle ferme la bouche à tous les religieux qui se mettent souvent en avant, qui soient mieux que nous aussi. C'est les 10 commandements, tu ne mentiras point. Est-ce que vous avez déjà menti, par exemple? Oui, moi aussi.
Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Ça me peut arriver Moi aussi. aussi. Hein, voilà, c'est ce qui fait qu'on est humain. Eh oui, aussi, mais oui, hein, mais vous allez voir où je vais en venir. Est-ce que vous avez toujours honoré vos parents? Oui, ça, oui. Vous Ouais. leur avez jamais Ouais. désobéi? Après, bah, peut-être à l'adolescence. Voilà, Mais la toujours crise les de l'adolescence, on l'a passages, tous voilà, faite, moi le premier. évidemment. Et encore, pour moi, l'adolescence, on est encore dans l'innocence de l'enfance, on va dire. Ouais. Voilà, même si. Mais après, sinon, ouais, c'est important. Il y en a un qui dit tu mettras toujours Dieu, lui seul, l'unique, en premier dans ton cœur. On le met quand tout va mal en général, hein. Prison, hôpitaux, maladie, soucis de la vie. Et c'est important aussi Mais d'avoir. quand tout va bien. Voilà. Parce La que- plus belle des prières, Eh oui. c'est merci aussi. Eh oui, Dire parce que si merci. vous vivez aujourd'hui, c'est vrai ce que vous dites, mais si vous vivez aujourd'hui, pour moi, c'est une faveur que Dieu vous Ouais, accorde. c'est un cadeau. Mais de vous rapprocher de lui. Ouais, mais on s'en rend pas compte hein, dans la vie de tous les Eh jours, oui. mais même ne serait-ce que travailler la matière, en fait, hein, le cosmique c'est bien, mais on s'est incarné ici. Voilà, là on a la possibilité de sentir le froid de la table, on va aller se baigner, on va sentir l'eau, et c'est une bénédiction, hein, je suis tout à fait d'accord. Et il y a un dernier commandement, un commandement qui dit tu ne commettras point d'adultère, mais Jésus a mis une barre au-dessus parce qu'il a dit quiconque a regardé un homme et une femme de la convoitise, là on est mort, hein. On l'a tous fait aussi. Mais vous voyez pourquoi elle est belle cette loi? Je reviens à ce que je disais au tout début, je ne peux pas vous juger parce que moi je les ai cassées ces lois-là. Montrez-moi un homme qui a accompli les 10 commandements. C'est sûr. Hein, ouais. Je vous assure, il a accès au Ça, paradis tout de suite, ouais. mais ça n'existe pas. Il y en a quelques hommes saints voilà, qui vivent sur la terre, qui ont décidé de vivre de manière, voilà, de faire un pèlerinage, de vivre un peu en ermitage. Et il y en a, c'est des hommes sains. Hein. Mais- Après, nous, on va dire qu'on est sur un chemin, voilà, qu'on y travaille et qu'on essaye de devenir, pour moi, à mes yeux, la Ouais, meilleure ouais, version de d'accord. soi-même. C'est aussi ça, la spiritualité. Ça va être guérir Ouais. de nos blessures, de nos traumatismes, de nos schémas. Et après, on va essayer de devenir... Mais là, moi, je reviens vers vous, sur cette loi-là, sur ce chemin. C'est le paradis ou l'enfer, là, vu que vous l'avez cassé, la loi? Là, pour moi, on Vous est comme des- moi, ouais. Vous comme moi, on mérite, vous voyez, ce chemin qui est l'enfer. Mais ça, c'est la mauvaise nouvelle. C'est le diagnostic, si vous préférez. Moi, je vous amène une bonne nouvelle demain matin. C'est à vous. Moi, je vous montre une porte. Je ne vous envoie pas dans une église, ni dans une secte, ni dans une organisation, ni rien de tout ça. Ça, c'est annoncé d'avance. Hein. Je vous montre une porte et dès que je partirai, vous faites ce que vous voulez ensuite. Moi, ce que je crois, c'est que la bonne nouvelle, c'est que Dieu il nous aime. Pour moi, Dieu est un créateur. Bah, l'amour, c'est la base de tout. Hein. C'est la plus belle des médecines, en fait. Et Dieu est amour parce que un créateur, je prends allez, un pâtissier, il aime ses gâteaux. Un mécanicien, je pense qu'il est passionné par les voitures et les moteurs. Et Dieu, c'est pareil, il ne veut pas nous y envoyer en enfer. Attention, malgré que c'est le péché qui nous éloigne de Dieu, mais qui nous y envoie aussi en enfer. Ouais, c'est des enseignements. Eh oui, mais l'enseignement, il est clair, c'est que Dieu enverra bien le pécheur en enfer et non pas le péché. Hein. Ouais, 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 tout à fait. Alors moi, ce que je crois là, moi, c'est qu'il y a 2000 ans, ce qui est impossible à l'homme ne l'est pas à Dieu. Il s'habillait justement Bonjour, madame. Bonjour. Bienvenue. de ce corps qui est Jésus. Il a dit quiconque croit. Il n'a pas dit le faire, il a dit le croire que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est ressuscité du royaume des morts le troisième jour, il aura la vie éternelle à mes côtés. Croire, c'est bien. Les démons, ils y croient aussi. Hein. Eh ouais, Et bien ils sûr. tremblent. Mais après, c'est vrai que c'est important, voilà, je pense en tant qu'humain, d'avoir une foi aussi, c'est ce qui va nous, voilà, nous donner de la force. Mais moi, c'est ça que je voulais vous dire. La clé, c'est la repentance. C'est-à-dire que tout seul, dans votre coin ou dans votre librairie, on se repent de nos péchés et on se tourne vers Dieu. Excusez-moi. Allez-y, allez-y. Carmen, ça bonjour. Non, elle n'est pas là, elle sera là la semaine prochaine, en magasin. Ouais. Oui, bien sûr, vous pouvez, oui, je pense que ce sera mieux, comme ça, même si vous voulez qu'on en avec elle, c'est plus simple. Oui, avec plaisir, Esteban. Avec plaisir. Merci à vous, passez une bonne journée, bon week-end. Au revoir, merci. Ça y est, j'ai fini. Comme ça, je vous donnerai un cadeau en même temps à la fin aussi. Et la repentance, donc, c'est-à-dire c'est avec foi. Et en fait, c'est la foi qui déclenche tout. Vous le savez comme moi, que la foi déclenche tout, on ne croit pas aveuglément. Bah, on est des créateurs, on va matérialiser les choses et puis. Eh oui. ouais, Imaginez. On est ce qu'on vit, on est ce qu'on mange. On est... Exactement. Vous êtes avec un renseignement, madame? On voit qu'elle a grimpé avec un valeur au milieu dans Sinon, si par ailleurs, du magasin. Pardon.
imaginez tous les deux, on fait un braquage. On se fait serrer, on passe devant le tribunal. Et le juge dit tous les deux là, Billy et Philippe, on me donnait 1 million d'euros, je vous envoie tous les deux 20 ans en prison. On n'a pas l'argent, Billy, puisqu'on s'est fait serrer. Et on ne peut pas revenir en arrière facilement qu'on a fait. On va éviter de... Ouais, mais regarde bien. Il vient tout à coup un homme dans la salle qu'on ne connaît pas et cet homme-là, par amour pour nous, il décide de payer la caution. La caution elle a été versée, le juge est satisfait, il nous libère. Mais toi, devant cet homme-là, imagine-toi dans le film, tu as payé la caution, il se présente en retour devant toi. Qu'est-ce que tu vas dire à cet homme-là, sincèrement, Billy? Merci. S'il te demande un service, Ah oui, je ferai. tu vas lui rendre. Mais tu vois cette image-là que je te donne, c'est ce que Jésus le Christ a fait pour nous sur la croix il y a 2000 ans pour nos péchés. Et moi, je t'encourage, merci Seigneur pour les frissons que tu as, mais je t'encourage, Billy, à lire la Bible et à la mettre en pratique dans ta vie. Ça m'arrive de la fêter. J'ai même un ami qui lui est chrétien, très croyant. Ouais. Et on a des belles conversations. Mais c'est pas le hasard que je te rencontre, hein. C'est peut-être parce qu'il est plus pour toi. C'est ça. La clé, c'est qu'il faut que tu te repentes, mais que tu te tournes vers Jésus. Parce qu'un jour ou l'autre, on va mourir. Ça, tu le sais comme moi. Imagine, il y a une chance sur 1 million de gagner au loto. Imagine qu'il y a une chance sur 1 million que ce que je t'ai dit, moi, est vrai. Ça vaut au moins la peine de se remettre en question et puis de commencer à mettre dans ta vie de tous les jours. Je prends le mensonge, c'est plus simple. Tu vas dire là, si je mens ma petite amie, mes potes, je m'en fous, je le sais. Mais oui, je ne peux plus faire ça parce qu'il m'accorde le paradis gratuitement. Je vais quand même t'en donner une de Bible en cadeau, comme ça tu l'auras, tu la feuilleteras dans le magasin. C'est toi qui vois. Après, oui. j'en ai aussi une à la maison, donc si tu préfères les garder aussi. Je vais pour ça dans la rue. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse offrir. Alors regarde. Moi je t'encourage quand même. Tu pourras le lire. C'est toi qui lis où tu veux, mais dans l'évangile de Jean. Ok, tu m'as Ça, marqué la page. Voilà. Ok. Et ça c'est un petit traité qu'on a discuté tous les deux. Merci Philippe. Bah écoute, c'est moi qui te remercie de m'avoir supporté quelques minutes, d'avoir accepté aussi quelques minutes qu'on échange dans l'amour et surtout dans la paix. Mais sois béni, toi et toute ta famille. J'espère que tu vas te souvenir de ce que je t'ai dit, Billy. Il n'y a rien de plus important que ça. Et puis surtout que tu vas la lire aussi. Bon, sois béni, merci. Et puis bonne continuation. Et puis merci toi aussi. Et tu la lis. Au revoir, merci.